Salut et bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui on parle light et si les vidéos de lampe ne t'intéressent pas, eh ben tu regardes pas les vidéos de lampe. Nouvelle vidéo de lampe, ça fait 2 cette semaine, en plus de la vidéo que vous allez retrouver vendredi. Cette lampe je la présente, je l'ai eue en avant-première, ça fait un moment que je joue avec. Elle est assez spécifique, elle va avoir beaucoup d'avantages. Elle va avoir le côté tactique, et en plus du côté signalisation, en plus d'un côté, vous allez voir, il y a une petite spécificité qui est nouveau chez Olight. On va commencer par ouvrir et voir un petit peu ce que l'on a. Donc la lampe, taille réelle, pelliculée sur le dessus. Ici le petit message toujours de Olight. Ici une petite pellicule nous disant qu'il faut retirer l'opercule et qu'il faut mettre à charger la lampe avant de s'en servir. Un étui, une notice et une petite boîte avec le fameux thank you en fond de boîte. Dans les accessoires, on a le chargeur haute puissance, parce qu'il est rouge. La puissance c'est jusqu'à 2 ampères. Et le petit clips de ceinture, de casquette ou de n'importe quoi d'ailleurs. Tiens, je l'ouvre. Parce qu'elle n'est pas montée. Enfin, ce n'est pas monté sur la lampe directement. Et dans cet étui, la lampe. Magnète, assez solide. Ouvert au fond et au-dessus. Et là, on l'ouvre et on voit un truc bizarre. Une protection supplémentaire marquée Olight. Ceux qui ont l'habitude des lampes savent que c'est pas une protection seulement. Et la fameuse lampe frère, on va appeler ça comme ça en français. On remarque tout de suite qu'elle est un peu plus grosse en diamètre. Elle a des ventilations spécifiques. Elle a 2 boutons. Le bouton des Warrior plus le bouton sur le côté. En parlant de Warrior, on compare un petit peu les dimensions. Elle n'est pas beaucoup plus haute, mais elle est un petit peu, mais alors très peu, plus grosse en diamètre de tête. La batterie, donc on retire normalement le petit opercule, ce que j'ai déjà fait, il est déjà chargé. On a une 21700 de 5 ampères, 3 volts 6. C'est quelque chose qu'on commence à connaître maintenant. On a toujours, comme sur la nouvelle lampe maintenant, le négatif derrière et c'est écrit dessus. On n'a plus le logo sur le côté. On a ça, c'est un diffuseur de lumière simplement. La spécificité de cette lampe, on reste appuyé longtemps. On a le mode Moon, on rappuie et là on a les différentes couleurs. Et vous voyez, ça vient sur. Si le diamètre est grand, le blanc est au milieu. Ensuite on a vert, on a le rouge et le bleu sur le côté. Ce qui nous permet, avec le mode, donc avec cet interrupteur de côté là, faible, ça éclaire déjà pas mal. Hein. Là, on a la même chose en rouge. Le rouge, ça va être bien pour la signalisation, mais aussi pour garder sa vision nocturne. Donc, soit on va l'avoir dans notre cône de diffusion, mais on peut l'avoir aussi en éclairage un peu plus franc, on va dire, pour pouvoir avancer dans le noir et en gardant sa vision nocturne. Mais aussi, on va donc avoir vert pour de la signalisation ou bleu. Vous rentrez dans un bâtiment et vous devez faire un signe à quelqu'un à l'extérieur. Vous allumez en rouge pour dire qu'il ne faut pas rentrer, ou en vert, vous pouvez rentrer. En bleu, une autre signification. Enfin voilà, il y a plein de façons de faire. Ensuite, on a le mode faible, mais de la lampe standard. Voilà, donc ça illumine déjà pas mal aussi. On voit que ça irradie sur toute ma main et ça illumine bien une pièce. Alors le mettre fort, il vaut mieux pas regarder, mais ça illumine clairement une pièce très bien. Pour la charge, comme d'habitude, c'est magnétique. On peut aussi mettre les interrupteurs déportés et la mettre sur une arme. On a aussi donc mode faible, enfin mode très faible, le Moon, mode moyen et le mode fort. Et avec 3 clics, on a le strobe qui peut nous manquer sur certaines lampes. Donc là, on a vraiment un truc très complet. Même le strobe fonctionne aussi avec le diffuseur, bien entendu. Autre chose, quand on va être en mode fort, là on est en mode fort, vous voyez un petit peu le reflet sur la table,
Mais quand je vais rapprocher de la table, hop, ça s'affaiblit, ça revient, ça s'affaiblit. Il y a en fait, ici en bas là, dans la pastille, il y a un détecteur de proximité comme sur la Perun 2. Donc ça nous permet de ne pas nous éblouir contre quelque chose s'il y a de la lumière qui arrive en face ou quoi que ce soit. Les différents modes, donc en mode high, le plus puissant, ça va être 360 mètres, le low c'est 150 mètres et le mode moon c'est 19 mètres. En pleine puissance on a 1750 lumens, le moyen 300 et le mode faible, donc le mode moon, ça va être 5 lumens. On a 30 lumens en rouge, 60 lumens en vert et 25 lumens en bleu. Ce sont des durées qui vont durer entre 12 et 22 heures, pour la 22 heures étant la lumière rouge la plus longue, pour les couleurs on va dire. Le mode faible est à 100% pendant 9h30 et ensuite il descend à 50% pendant 15 jours. Le mode fort comme d'habitude reste pour 2 minutes. Ensuite on arrive à peu près 50% pour 150 minutes et ensuite on redescend à 17% pour 28 minutes. Le diffuseur est en silicone, c'est pas mal. Ça protège bien donc la lampe quand on la met comme ça, hein. Ça peut être pas mal. On a aussi ici pour la batterie, la lumière passe au vert quand on est chargé, orange et rouge. On a un mode de verrouillage, on reste appuyé, il y a le mode faible, il s'éteint. Ah, maintenant, à chaque fois qu'on appuie, que ce soit en haut ou en bas, ça s'allume rouge pour signifier qu'il y a le verrouillage et ça évite que la lampe se décharge et qu'elle vienne cramer quelque chose si elle se met en mode turbo dans votre poche. Quand elle est rangée dans son étui, elle peut être rechargée par le trou qui est en bas. L'étui est simple, hein. On a scratch plus bouton pression, donc ça vient bien caler. Et sinon on peut passer sa ceinture en dessous aussi, si on veut être sûr que ça puisse pas se barrer. Mais si on veut pouvoir l'enlever facilement, on peut le passer par là. Ça doit être aussi compatible molle et on a un petit œilleton pour pouvoir l'accrocher avec un petit mousqueton sur notre sac ou n'importe où. Donc je pense que pour un éclairage, ça peut être vraiment pas mal. Là je suis au mode faible, le mode ce qu'ils appellent moon, lune, clair de lune. Un peu de problème de focus. Ici, on est au mode moyen. Vous voyez déjà que ça éclaire pas mal, hein, parce qu'en fait c'est un diffuseur, donc on le met en hauteur. Et le mode fort, on est ici. Vous voyez que ça éclaire plutôt très bien. Ça éblouit même, hein. On va maintenant... On va maintenant aller en extérieur, voir ce que ça donne. Nous revoici au bord de l'eau, encore avec une Olight. Et donc on va essayer la frère, là vous la voyez. Donc éclairage tout faible. Hop, ça c'est le plus faible. Là on proche toutes les couleurs. Là on a le rouge, le vert, le bleu, le mode faible, le mode fort et le mode très fort turbo qui va vraiment loin, hein. Là il y a encore les canards, à chaque fois que je fais une vidéo il y a des canards. Et donc quand on a la vision de nuit, on peut faire de la gestuelle comme ça pour signaler ou pour éclairer une petite pièce et on perd pas l'habitude de l'œil en fait dans le noir. Après si on a besoin, on appuie légèrement, on a le mode faible qui donc diffuse beaucoup la lumière et le mode fort encore plus. On voit un peu flou parce que forcément le point ne se fait pas, voilà. Et là pour le coup on illumine une pièce vraiment très facilement. Je vous montre pas à l'écran, ça sert à rien parce que je préfère vous montrer tout ce que l'on voit. C'est différent, là, on est dans l'eau, mais ça diffuse vraiment bien. Ce petit cône blanc en silicone. Donc on a le rouge, le vert, le bleu, ça peut servir pour faire des photos aussi et plein de choses. Et on a bien sûr le blanc en faible qui nous illumine finement. Ça peut faire veilleuse, ça peut faire plein de choses. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est une nouvelle sorte de lampe de chez Olight.
Je trouve ça assez intéressant, hein. Ça va pas être intéressant pour tout le monde, mais ça a son utilité, même dans la voiture, pour la signalisation, ça fait plein de choses. On peut même s'en servir un peu pour la défense, hein, parce que ça cogne aussi, hein, c'est crénelé. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez, je mets des liens dans la description, vous pouvez aller vous renseigner, voir un peu plus de description sur le site Olight. Ce sont des liens affiliés, si jamais vous achetez ces lampes via ces liens, vous aidez un petit peu la chaîne. Merci à vous. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, Facebook et Instagram, et aussi venir participer à Patreon, où vous avez les vidéos en primeur et quelques vidéos en exclu. À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.